c'est Pierre-Alexandre pour Technoid. Aujourd'hui, on va faire le déballage du Wily Fox Swift 2+. Alors pour ceux qui me suivent régulièrement, j'ai des soucis de santé, ce qui fait que je peux pas m'asseoir longtemps. Entre autres, ce qui fait que là, je commence déjà à avoir un mal, donc on va faire ça rapidement. Mais voilà, je l'ai reçu, autant pouvoir l'utiliser, donc faire l'unboxing, je vais faire ça très rapidement. Donc c'est une boîte qu'on pouvait voir qui est très petite, on a tout en orange avec écrit Wily Fox dessus. Donc Powered by CyanogenMod. On a les caractéristiques ici, donc le 2+, donc on a droit à Android 6.0 avec CyanogenOS 13, Bluetooth 4.1, un écran de 5 pouces IPS LCD. On a droit à 32 Go de ROM si je dis pas de bêtises, 3 Go de RAM, 2700 mAh au niveau de la batterie. Caméra 16 mégapixels et 8 mégapixels à l'avant, et après tout en rue, donc je ne comprends pas pourquoi, mais pourquoi pas. On va passer rapidement au dépallage. Donc ici nous avons le téléphone, alors j'ai déjà commencé à le configurer, mais justement pour pouvoir faire un vrai déballage, j'ai préféré ne pas trop en faire. Donc on peut voir déjà que nous avons un film de protection, donc on va l'enlever tout de suite. Alors hop, voilà. Donc après il faudra que j'enlève les petites bubules qui restent. Au dos, nous avons une petite plaquette de protection. Donc j'ai reçu la version or. Donc un téléphone qui, niveau, il est plutôt pas dégueu hein, en termes de design. C'est pas ultra original, c'est très chinois. Hein. Ce côté odoré, donc déjà, c'est très chinois. Au niveau design global, on est sur quelque chose de très classique, très banal. Il n'y a rien de particulier. On peut voir que c'est un petit peu incurvé au niveau des bords. Je vais essayer de faire une mise au point. Donc, on peut voir, hein, c'est un peu incurvé, donc ce qui fait que la prise en main est pas mal. Ensuite, en dessous, nous avons une pochette. Donc ici, hop, ici nous avons ici la la grande tirette pour pouvoir enlever le tiroir en fait, pour pouvoir mettre la carte SIM et la SD. J'essaie de faire vite, je commence déjà à avoir très mal. Donc on peut mettre SIM et SD ou SIM, donc dual SIM. On peut aussi il nous dit plein de petites choses, en fait, c'est pour le démarrage rapide. J'essaie de faire vite, là. Ensuite, nous avons un câble qui nous est fourni. Alors, un câble ce qui est bien, en fait, c'est que c'est de l'USB type C. Donc, ça commence à arriver. Par contre, si vous regardez bien, dans la boîte, il n'y a déjà plus rien. Alors, normalement, il est censé y avoir la prise casque, mais d'après certains retours... Après certains retours, il n'y a pas de prise casque, et surtout ce qui manque, comme vous le voyez, c'est qu'il n'y a pas de chargeur. Donc, vous voyez, en plus, on a un petit truc pour pouvoir l'entourer facilement. Donc un câble qui semble assez long, qui est plat, qui est orange comme la marque, mais pas de chargeur. Si on prend par exemple un chargeur, hop, maintenant j'ai le petit tiroir où je peux tout mettre. Si on prend un petit chargeur, donc chargeur basique, voilà, ça dépasse un peu, mais ça pourrait se faire. Alors, d'après les raisons invoquées par la marque, c'est parce que comme ça permet de passer dans une boîte aux lettres. Je suis pas sûr que soit réellement le cas. Là, on est sur un chargeur Zoppo. Chargeur Zoppo, on voit quasiment pas. Donc, je pense que ça aurait pu être fait. Il y aurait pu avoir quelque chose qui aurait pu être fait légèrement plus gros. Moi, je suis dubitatif par rapport à ça, par rapport à cette décision. En plus de ça, sachant qu'il est compatible Quick Charge 3.0, au final, on peut pas en profiter à moins d'acheter un chargeur. Donc, c'est-à-dire que c'est des frais supplémentaires pour avoir un mobile où on peut utiliser toutes ses capacités, ce que je trouve assez dommage. En plus de ça, la marque, parce que j'ai mis un peu de temps à le recevoir, la marque m'a envoyé une petite chose supplémentaire, donc comme ça pourra vous être utile, parce que la marque fait aussi dans les accessoires pour l'appareil. Donc, hop, on va le déballer. Je fais ça vraiment comme un taré, là. En gros, donc, on a alors une coque qui est bien sûr orange. Je sais pas si elle apparaît orange chez vous, mais orange un orange bien foncé quand même. Donc, tout en plastique, et l'intérieur est un peu doux. Je pense que c'est pour protéger, donc ça donne. On va essayer de le mettre. Hop. Donc ça donne ça nique pas trop la prise en main. Ça, par contre, c'est pas très très beau, mais en main, c'est plutôt pas mal. Ça le grossit pas trop non plus. Je m'attendais à pire. Donc ce qui fait que c'est pas mal. On a le lecteur d'empreintes, j'ai pas encore configuré, donc je ne sais pas ce que ça vaut.
Donc après, il va falloir que je mette des petites choses dedans, je vais le retirer. Donc ce qui fait que pour là, on a la version qui est à 219 € ou 229 €, si je dis pas de bêtises. Donc ce qui fait qu'après un chargeur Quick Charge 3.0, je sais que du côté de Aukey, pour avoir pu voir leur store, donc j'ai un peu d'infos là-dessus, je sais que ça coûte à peu près une quinzaine, voire une vingtaine d'euros pour avoir du Quick Charge 3.0. Il est compatible aussi 2.0, donc ça, vous pouvez avoir des chargeurs qui sont moins chers, si vous n'êtes pas aussi pressé que ça par rapport à du 3.0 pour le charger. Déjà, du 2.0, c'est plutôt pas mal, mais ça reste quand même quelque chose en moins, ce qui fait que si vous avez des chargeurs basiques, en fait, le truc, c'est qu'il va charger très lentement. Donc voilà, la petite chose à savoir. Dites-moi si vous avez des questions sur l'appareil, n'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux pour savoir où j'en suis de mes tests, parce que je sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir faire la prise en main ni le test, parce que là, je vous le dis, là, je suis en train de souffrir, donc je vais vite arrêter la vidéo, et donc, n'hésitez pas à poser vos questions si vous êtes intéressé par le téléphone, partagez la vidéo, etc. Comme ça, je pourrais vous répondre le temps que je puisse récupérer un peu de ma santé pour pouvoir faire le reste, parce que j'ai déjà plein de tests à faire, et que je peux pas faire pour l'instant. Sur ce, je vous dis à bientôt pour pour la suite des vidéos. Je sais pas encore, j'en ai 2 qui sont prêtes pour l'instant, qui devraient arriver en plus de celle-ci. Je sais pas encore comment je vais m'organiser pour les mettre, pour bien étaler ça. Donc voilà, et puis maintenant on fait des lives, donc n'hésitez pas à rejoindre le dimanche soir les lives avec plein de monde, et je vous dis à bientôt.